Qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui? Acheter au bazar, c'est pas cher. Bazar sonore. Colline et Lucie. Et bonne journée surtout. 2, 1. Bonne année. Bonne année, Colline. Le décompte un petit peu En retard. en retard, ouais, tout à fait. Bonne année, ouais, 2025 déjà. Un Putain. quart de siècle. Ah, c'est d'une violence quand tu balances des données comme ça, tu sais. Ouais. C'est terrible. Il y a des choses qui me perturbent, tu vois, dans la notion de temps qui passe, parce qu'en fait, c'est un peu ça quand tu passes d'une année à une autre. C'est vraiment la notion du temps qui passe. Tu te dis, il y a 5 ans, c'était le confinement, il y avait le Covid. Et là, tu te dis, waouh, 5 ans, c'est quand même hardcore. Mais perso, l'acte, tu vois, de passer vraiment d'une année à une autre, ça me fait ni chaud ni froid. Bah, moi Je non préfère, plus. je sais pas. Ouais, Je moi trouve c'est que- pareil, c'est plus de me dire oui ben voilà, en 2020 c'était le Covid et je me souviens que à l'époque on disait qu'on verrait vraiment où on en est dans le Covid dans 5 ans et je me disais waouh, c'est dans super longtemps. Bah en fait pas trop. Enfin oui et non du coup, je sais pas mais c'est vrai que le passage d'une année à une autre Il ouais. n'y a pas de symbolique, je trouve. Enfin, il n'y a pas autant de symbolique, par exemple, que ton anniversaire. Pour Ouais. moi, l'année à l'autre, c'est vraiment ton anniversaire quand tu prends un an et tu te dis, waouh, ok. Là, symboliquement, tu sens l'année qui passe, quoi. De toute façon, on peut rien faire. Hein. Non. Vraiment, on commence l'année avec un discours tellement dépressif. Mais non, En mais mode, non. ouais, le temps qui passe. Bah, en même temps, c'est ça, la nouvelle année, c'est le temps qui passe quand même. Enfin, Oui, c'est sûr. Après, Mais c'est juste un aussi, jour de plus. Au C'est final. un jour de plus. Après, je pense qu'il y a aussi une notion de nouveauté, une notion de... Tu as l'impression de pouvoir reprendre ta vie en main d'une Ouais. certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Comme Mm. si le fait de changer d'année, c'était une façon d'effacer ce qui s'était passé précédemment Mm. et de commencer, enfin d'entamer quelque chose de nouveau, quoi. Avec des bonnes résolutions, ce genre de choses. Entre Par autres, oui. exemple. Après, on donne le nom qu'on veut à ça, d'une certaine manière. Mais Mhm. oui, les résolutions, c'est quand même un grand point assez, enfin, qui revient chaque année, quoi. Ouais. Qu'est-ce que les résolutions? Est-ce que t'en prends? Est-ce que t'en prends pas? Est-ce que toi, t'as des résolutions? Moi, les résolutions, c'est pas trop mon délire. En fait, je vais plus être le genre de personne à me fixer des objectifs, par exemple, sur une année. Alors, une fois encore, comme je disais précédemment, ça se trouve, c'est juste un autre nom pour résolution. Mais ça me fout moins la pression parce que j'ai l'impression que dans la notion de résolution, il y a une forme de pression. Je saurais pas vraiment dissocier une résolution d'un objectif, mais un objectif pour moi, c'est bon, si tu le réussis, c'est ok, si tu le réussis pas, c'est pas grave. La notion de résolution, il y a Oui, cette c'est un peu dissociation plus. entre les deux termes. Résolution, on t'es dirait que... t'es résolu à faire quelque chose et au final, ça a un peu cette réputation. Au bout de 3 semaines, t'arrives pas à la tenir, tu vois. Tu vois, genre la résolution, bah maintenant je fais du sport. Je sais pas, c'est un truc super commun. En fait, je pense que si tu voulais vraiment faire du sport, t'en aurais déjà fait. Et en quoi le fait de passer en 2025, ça va te motiver plus? Peut-être les 3 premières semaines parce que t'es motivé et puis au bout d'un moment... Ouais, mais tu vois, c'est ça que je trouve qu'il y a de propre à la résolution, c'est que t'as cette notion de pression. T'as cette notion de te dire, en fait... c'est souvent quelque chose d'hyper large. Voilà, comme tu disais, par exemple, typiquement, je veux me remettre au sport, ça va être ma résolution 2025. Mais en fait, ça donne pas de piste clé pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut tout et rien dire, en fait, une résolution. C'est souvent quelque chose d'extrêmement large, contrairement, par exemple, à un objectif, où l'objectif, ça va être bah, je vais faire du sport 3 fois par semaine. Il y a quelque chose d'un peu plus concret dans l'objectif, je trouve, qu'on n'a pas dans le terme de résolution. Et peut-être que le fait que la résolution soit tellement floue, c'est ce qui fait aussi que bah, on s'y perd et on le tient pas forcément. Donc après, il y a peut-être des façons d'aller encore plus loin que de prendre tes résolutions peut-être d'une manière plus globale et après d'en soutirer des objectifs propres à chaque point que tu as envie de mettre en pratique dans ta vie. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper solennel dans le terme résolution. Oui, mais en plus, pour moi, la résolution, vu qu'elle est prise au moment, enfin vraiment à l'occasion de la nouvelle année, plus tu t'éloignes de ce moment-là, moins elle a de sens. Donc, plus elle est vouée à l'échec. Je pense que c'est ça. Alors que si vraiment tu te fixes un objectif
n'importe quand dans l'année et tu dis bah je veux faire du sport 3 fois par semaine parce que je sais pas que tu trouves vraiment des vraies raisons à ça, Ouais. bah tu peux plus t'y tenir que de dire je fais du sport 3 fois par semaine parce que c'est la nouvelle année et c'est ma nouvelle résolution. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est le manque de sens. En fait, je pense que c'est aussi tout ce qui a trait. On en parlait dans les épisodes précédents de ton rapport à toi-même et à la version que t'aimerais être, idéalement. Tu vois, ce truc de j'aimerais être, bah, si on reste dans cette notion de sport, j'aimerais être une fit girl parce que, enfin, bon, c'est un exemple à la con, hein, mais j'aimerais être une fit girl parce que c'est ce qu'il faut être, entre guillemets. Une fois encore, la résolution, c'est aussi intrinsèquement lié aux dictats sociaux, hein, d'une certaine façon. Et donc du coup, j'aimerais être ça, mais c'est pas forcément prendre en considération ce que tu ressens vraiment, comment tu te sens toi. Il y a souvent une notion de se faire violence en fait pour essayer de changer la version qu'on est. Mais comme tu disais très justement, je trouve que souvent ça manque de sens. C'est pas forcément la meilleure façon d'avoir des objectifs, c'est souvent parce que t'as un choc qui te fait... Enfin, un choc positif ou négatif, Un hein, on déclic, entend. ouais. Mais voilà, exactement, une notion de déclic qui te fait te dire, bah là maintenant, c'est ça qui va faire que. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne tiennent pas les résolutions, quand ils s'en fixent en tout cas, c'est parce que bah, ça manque de sens. Ça manque de sens, c'est pas cohérent avec qui tu es sur le moment. Et cette notion de j'aimerais être telle personne, je pense pas qu'on puisse changer Bah, réellement sans déclic réel, tu vois, et profond. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si je prends un exemple à la con, bah pour parler de moi, tiens. Non, parce que je plaisante, mais parce qu'on peut parler, enfin, une fois encore, je pense qu'on peut parler bien que de soi-même. Mais pendant très très longtemps, la question du poids, ça a été un truc vraiment très très dur pour moi, tu vois, et je voulais perdre, mais en fait, c'était, je pense, tout simplement pas le bon moment dans ma vie, et en fait, j'arrivais pas à m'y tenir. En fait, je me disais, voilà, lance-toi, fais du sport, mais en fait, c'était complètement en décalage avec mon rythme de vie, c'était pas cohérent avec mon état de fatigue. Enfin, j'y arrivais tout simplement pas. Et il y a quelque chose du coup d'hyper démoralisant quand tu n'arrives pas à faire quelque chose comme ça. Déjà parce que ça réduit ton estime de toi-même, alors que de base, l'engagement et la puissance émotionnelle que tu mets dedans, c'est contre toi en fait à ce moment-là. Et tant que ça n'a pas de sens, c'est dur de s'y tenir. En revanche, le jour où, comme on disait avant, enfin dans les épisodes précédents, le jour où j'ai été diagnostiquée SOPK, et là j'ai pris conscience clairement que si je faisais pas quelque chose pour prendre soin de mon corps et de mon hygiène de vie, bah ça allait avoir des conséquences plus ou moins extrêmes sur ma santé et sur plein d'autres points en fait futurs dans ma vie. C'est ça qui a fait que j'ai eu un déclic et que je me suis dit bon bah là il faut que je me reprenne en main parce que j'ai pas d'autre solution, j'ai pas d'autre choix. Alors c'est peut-être extrêmement extrême justement pour le coup, mais je sais que par exemple le sport ou même voilà l'hygiène de vie en règle générale, c'était pas forcément quelque chose parce que sur lequel je me penchais ou sur lequel j'arrivais à tenir mes résolutions parce que ça n'avait pas d'enjeu réel derrière pour moi. Enfin, être en bonne santé, c'était pas, si tu veux, suffisant visiblement à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas d'éléments clés directs. Mais le jour où tu as vraiment une raison qui fait que tu te dis bah là, tu comprends que c'est vraiment bon pour toi et que c'est vraiment ce vers quoi tu vas aller, bah après c'est ça qui fait que tu enclenches la roue et que après ça va tout seul. Après c'est sûr que ça peut paraître hyper frustrant de dire des trucs comme ça parce que ça sous-entend qu'il faut forcément quelque chose de dramatique pour Oui, après, il y a certaines passer à personnes l'action. qui peuvent être... Enfin, selon l'année qu'elles ont passée, le début d'une nouvelle année peut engendrer ce déclic en se disant, bon bah là, vraiment, ça allait pas sur ce côté-là, donc là, je peux reprendre à zéro, je m'y mets. Donc peut-être qu'il peut y avoir un truc comme ça. Après, on peut se lancer des petites résolutions qui sont faisables parce que c'est pas un énorme changement de vie. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est si les gens tiennent vraiment à se fixer ces objectifs-là ou ces résolutions-là pour avancer. Tu vois, pour revenir sur un point que je trouve peut-être marrant à aborder, ou pas d'ailleurs, mais en fait, pour moi, les années sont vraiment rythmées de septembre à août, en fait. Pour moi, en fait, si tu veux, là où je vais vraiment ressentir peut-être ce que certaines personnes ressentent justement en fin décembre et début janvier, moi, c'est vraiment quelque chose que je vais ressentir fin août, début septembre. Début septembre, j'ai l'impression que c'est l'ouverture vers le champ des possibles.
Alors que, enfin voilà, mais je pense que c'est un peu ça ma nouvelle année, tu vois. Je pense que c'est propre à chacun et moi j'ai pas vraiment de période dans l'année où ça me fait ça. J'ai plutôt ça quand j'ai un grand changement dans ma vie, comme un déménagement ou un changement de travail ou quoi. Là, c'est vraiment le moment où je me repose ce genre de questions, quoi. Mais moi, c'est pas forcément lié à un moment de l'année. Pour moi, c'est pas intrinsèque à un moment précis de l'année, à un cycle qui revient tous les 12 mois, ou tu vois, c'est pas du tout ça. Ouais, bien sûr, ça se comprend, tu Mais vois. c'est plus ce que tu disais, en fait, finalement, un déclic personnel qui va me faire changer une habitude, quoi. Ça peut me faire changer une habitude, ou ça peut me faire faire quelque chose de nouveau, ou prendre une décision, voilà, plutôt dans ce sens-là. Mais non, c'est pas lié du tout à la nouvelle année, puisque ça a pas trop de symbolique pour moi. Et en plus, je déteste Ouais, le je mois de comprends. janvier. Ah oui, bah ça. Donc ça m'engage pas du tout à changer les choses, parce que j'ai juste envie d'hiberner et de ne rien faire ce mois-là. Et en plus, c'est le mois le plus long de l'année, enfin, en ressenti, je parle. C'est vrai, hein. Je me souviens de l'année dernière, le mois de janvier. On aurait dit que vraiment il constitue à lui seul 3 mois condensés en C'est 31 horrible. jours, quoi. C'était vraiment d'une longueur. Ce mois est horrible. Comparé au mois de février qui est plus court en termes de jours, mais qui passe plus vite. Et après, je pense que c'est parce que c'est l'après-fête, le spleen d'après les fêtes, il y a toute la préparation de Noël, pour les gens qui attendent Noël, bah, c'est terminé, c'est la rentrée, parfois au travail, il y a des nouvelles choses mises en place, des réunions, des trucs un peu Bien sûr. barbants, toute la période où il faut dire bonne année à tout le monde et t'oublies toujours une personne. Enfin, c'est un mois qui est vraiment qui est barbant, quoi. Bah, c'est un mois effectivement qui est assez difficile. Comme tu dis, je trouve que déjà il y a toutes les notions des fêtes les 2 semaines avant le début de janvier, qui sont extrêmement intenses parce que, enfin sur tous les points en fait, c'est extrêmement intense parce que tu as une euphorie de revoir tout le monde ou au contraire peut-être juste une flemme monumentale de voir ta famille ou autre. Dans tous les cas, il y a souvent une émotion assez forte par rapport à un mois lambda où il se passe rien. Et il y a toute la période de préparation des fêtes qui elle, est extrêmement épuisante. Tu cours à droite à gauche, faut que tu penses à plein de choses. Donc niveau charge mentale, t'es quand même bien dosé. Et puis t'as ce spleen de tu retournes à la réalité presque d'une certaine manière et en même temps t'es pas du tout reposé. Ouais. T'es pas du tout reposé, t'es encore plus fatigué qu'avant et t'as l'impression d'attaquer l'année avec un niveau de fatigue démultiplié et qui te fait te dire mais je sais même pas comment je vais pouvoir mettre un pas devant l'autre, quoi. Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment les pires vacances, parce que c'est pas du tout des vacances reposantes. Il suffit d'avoir sa famille qui habite pas au même endroit, ou d'avoir plusieurs personnes éparpillées et qu'il faut aller voir. Et en fait, on passe ses vacances, en tout cas c'est mon cas, on passe ses vacances à courir à droite à gauche et c'est pas du tout reposant. Et du coup, on doit attaquer le mois de janvier avec toutes ces idées en plus de résolution. Et en fait, c'est pas du tout le bon mindset, quoi, j'ai l'impression. C'est pas le bon moment, quoi, pour te dire. Mais c'est voilà, ça. quoi, c'est. Alors que comme tu disais, le mois de septembre, pour toi, je trouve que c'est beaucoup plus logique, parce qu'en général, tu sors de 2-3 semaines de vacances. Enfin, ça dépend des boulots, mais normalement, tu sors quand même un peu de vacances, et donc en plus, il fait encore beau. Enfin, c'est encore engageant pour changer quelque chose. Oui, bien sûr. Enfin, pour repartir, allez, c'est la rentrée, on est reposé. Ce qui n'est pas du tout le cas du mois de janvier. En tout cas, à mon humble avis. Moi non plus, hein. Ça peut te rassurer, je pense qu'on est deux dans la même team. À ce niveau-là, c'est pas vraiment ça, quoi. Et puis en plus, il y a aussi un côté un peu forcé, tu sais. Bah, ça, c'est propre aux fêtes en règle générale, mais aussi ce truc justement, pour en revenir un peu à cette notion de résolution, t'as l'impression que le mois de janvier, quand tu retournes à ta vie réelle, entre guillemets, à la réalité du quotidien, quand tu travailles notamment ou quoi, et que tu retrouves les collègues de boulot ou quoi, il y a presque ce truc forcé de justement, comme c'est la nouvelle année, il faut qu'il y ait ce regain d'énergie tout de suite, alors que c'est hyper hypocrite parce que tout le monde sait qu'en fait tout le monde est fatigué, personne n'a envie de revoir la gueule de Chantal de la Compta. C'est vraiment, enfin tu vois, c'est
Donc il y a une forme d'hypocrisie aussi qui ressort vraiment, je trouve, en janvier, où franchement, t'as envie d'envoyer chier tout le monde, Au quoi. travail, ouais, c'est une ambiance un peu... Vraiment, t'as pas envie, t'as envie d'être dans ton canapé, à te reposer des fêtes, tu vois. Il faudrait qu'il y ait un mois de battement, en fait, pendant cette période-là. Du coup, on a parlé des résolutions, mais en vrai, il y a aussi toute la notion autour du jour de l'an. Bon, après, toi, visiblement, de ce que tu disais tout à l'heure, comme le jour de l'an, le changement d'année n'a pas grande importance. Ouais, c'est pas trop mon truc. Je trouve qu'il y a une pression autour de... Enfin, de toute façon, je trouve que tout le moment des fêtes est un moment de pure pression, mais il y a vraiment une pression de faire quelque chose. Enfin, un peu moins, j'ai l'impression maintenant. Ou alors c'est peut-être parce qu'on est plus vieille, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a une pression de faire quelque chose le nouvel an, enfin pour la soirée du 31. Et moi, je m'en fous, et en plus... Ouais, en vrai, je comprends. Moi, je pense que ce qu'il y a au-delà de la pression de faire quelque chose, c'est plus la notion, enfin en tout cas moi, en ce qui me concerne, c'est plus l'idée de savoir que les gens se regroupent. En fait, je te dis ça parce que par exemple l'année dernière, j'ai vécu le pire jour de l'an de ma vie, où vraiment j'avais fêté donc Noël avec mon copain, enfin normal, en famille, tout ça. Et en fait, il s'avère que lui devait monter, il vient du Mans. Donc il voulait, avec sa famille, monter voir le reste de sa famille. Et moi, je reprenais le travail à ce moment-là, donc je pouvais pas aller avec eux. Donc je suis retournée chez moi pendant qu'eux, ils sont allés au Mans. Et en fait, il s'avère que là-haut, ils ont chopé le Covid, toute sa famille. Et donc du coup, ils sont restés confinés au Mans. Non, ils sont pas restés... Enfin, ils sont revenus dans le sud, en fait, mais ils sont restés entre eux, et moi, j'étais toute seule. Et j'ai passé mon jour de l'an toute seule chez moi. Et en fait, je l'ai hyper mal vécu. J'ai pleuré toute la soirée. En fait, alors que c'est complètement con, parce que j'ai déjà passé des soirées toute seule chez moi, et il n'y a jamais eu de problème ou quoi. Mais en fait, c'était le fait de savoir que tout le monde, tous mes proches étaient entre eux, par petit comité, tu vois. Elliot, mon copain était avec sa famille. En plus, ils avaient fait une visio à un moment donné, et là, vraiment, c'était le coup de massue. J'étais obligée de raccrocher parce que je pleurais. Enfin, vraiment, c'était pas possible. Le fait de savoir que tout le monde, même s'ils étaient malades, ils étaient tous ensemble. Tu sais que t'as tes amis qui sont ensemble, t'as machin qui est ensemble, et en fait, toi, t'es tout seul, quoi. Et ça a été très très dur pour moi. Le fait de savoir que j'étais seule alors que les autres étaient ensemble. Tu vois, la notion. Alors que quand c'est une soirée lambda et que t'es tout seul, je m'en fous. Après, là, c'était vraiment particulier aussi parce que c'était pas du tout prévu que je me retrouve comme ça. C'était pas... voilà, de base, je vais fêter le jour de l'an avec mon chéri, et voilà, et là, tu te retrouves... ouais, toute seule. C'est pas tant le fait, voilà, de pas avoir de plan, c'est vraiment la notion de... voilà. Donc j'avais essayé de... Je me souviens, j'étais allée à Picard, je m'étais dit, bon, achète-toi des trucs qui te font plaisir. Mais en fait, j'avais vraiment subi mon jour de l'an, quoi. C'était affreux, quoi. Et en plus de ça, en fait, j'avais l'impression, tu sais, à ce moment-là, vraiment d'être le larbin, d'être un peu le truc, tu vois, dont personne ne veut. Personne veut de toi, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, c'était très, très dur, quoi. Donc après, c'était pas tellement la même pression que quand t'es peut-être plus jeune, comme tu disais, où il faut que tu fasses la soirée du siècle, il faut que ce soit mémorable. Ouais. Parce qu'en fait, non, tu vois, ça, je m'en bats les couilles, je suis un peu comme toi à ce niveau-là. Moi, je pourrais très bien faire le jour de l'an qu'avec mon mec, ça m'irait très bien. Généralement, je vais pas chercher un truc extrêmement complexe, je suis pas fêtarde non plus. Mais là, vraiment, c'est le fait d'être seule. Ouais. C'est en sachant que les autres sont ensemble. En vrai, je comprends. Moi, je pense que j'aurais réagi comme toi. Après, si tu t'étais... Imaginons que c'était prévu que tu sois toute seule, tu l'aurais peut-être pas pris comme ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je te disais ça aussi. Ouais. Le fait que ce soit pas dans les plans de base, quoi, tu vois. C'était vraiment... tu te retrouves seule alors que de base, tu devais être avec... avec ton chéri, quoi. Donc, c'est pas du tout le même... c'est pas du tout le même truc, quoi, mais bon, après, voilà, il y a rien de dramatique, j'en suis pas morte, mais par contre, ça m'a vraiment impactée. Ouais. Vraiment, ça a été très dur. T'en as un mauvais souvenir, quoi, vraiment très mauvais. Ouais, vraiment. Toi, t'as pas un souvenir marquant d'un jour de l'an, quel qu'il soit, positif, négatif
Si, Rien à foutre. Enfin, le contexte est assez mémorable. Après, l'histoire qui m'a particulièrement marquée, en gros, j'étais partie en Russie, c'était il y a quelques années. Et donc, je passais le nouvel an à Moscou avec une partie de ma famille et des amis. Et franchement, c'était super cool. On est d'accord pour dire que la Russie, ça craint un peu, tu vois. Enfin, encore plus en ce moment, parce que là, Encore plus maintenant, oui. c'était il y a quand même une dizaine d'années, je pense. Mais donc encore plus maintenant. Et donc, le soir du Nouvel An, on l'a fait à l'hôtel. Et en fait, moi, après, je voulais sortir pour voir un peu les feux d'artifice, l'ambiance de la ville et tout. Sauf que ben, j'ai pas eu le droit de sortir. Et il était genre, je sais pas, 23h ou 23h30. Et en fait, mon frère, avec qui je partageais ma chambre d'hôtel, a eu le droit de sortir. Enfin, en tout cas, a pris le droit de sortir, même s'il n'avait pas le droit. Donc, il est parti. Et en fait, tout le monde est parti se coucher, sauf lui. Donc, moi, je suis partie me coucher donc toute seule dans la chambre. Et en fait, ça m'a fait un peu... En fait, j'étais complètement seule au moment de dire bonne année. En plus, vu qu'il y a 3 heures de décalage horaire, je pouvais même pas... Et en plus, je pouvais pas envoyer de message parce que j'avais pas internet, enfin, il y avait pas de... C'est pas un pays de l'Union européenne ou quoi, donc en fait, j'avais vraiment contact avec 0 personne. Donc, j'étais toute seule dans la chambre d'hôtel et c'était pas ouf, quoi. 0 ambiance, toute ma famille était partie se coucher et tout, donc... Ouais, bah c'est un C'était peu pas cool. typiquement similaire à... Enfin, pas dans le même contexte, mais au final, c'est cette notion d'être seul. Ouais, en fait, c'est un peu c'est carrément triste. Puis moi, j'avais vraiment le seum parce que mon frère avait pu sortir et que du coup, je me retrouvais toute seule dans la chambre d'hôtel, moi, que je pouvais pas sortir, alors que je trouvais ça injuste. Et en plus, j'aurais voulu sortir pour voir... Enfin, c'est unique de faire ça, tu vois, d'être là-bas à ce moment-là. Et Bien c'était sûr. juste une curiosité et je me suis sentie enfermée dans cette chambre d'hôtel toute seule. Et en fait, c'était plus frustrant que triste, quoi. Oui. Non, mais c'est sûr, quoi. Après, c'est... Puis après, il y a tout le contexte. Puis là, en l'occurrence, t'étais jeune aussi, donc il y avait un enjeu qui était encore différent à ce moment-là. Et cette année, toi, t'as fait quoi pour le jour de l'an? C'était Cette année, plus fun? c'était très tranquille. C'était Pareil. très très tranquille. De toute façon, j'ai l'impression que voilà, comme on disait, plus on vieillit, plus c'est tranquille et plus tu fais en comité réduit. Et on n'a rien fait de spécial. Enfin, on a fait des blind tests parce que c'était drôle. Et puis on a mangé et tout. Enfin, voilà quoi, un truc vraiment vraiment très chill quoi. Toi, Bah moi, t'as passé un jour de l'an. Ouais, bah, j'étais chez moi parce que... Alors, on avait un plan tranquille aussi à la base, on devait être 4. Et en fait, bah, il y a eu un grippé avec moi, donc on est resté chez nous. En vrai, on a regardé une série et puis après on s'est endormi, quoi. Ouais, bah après voilà. Enfin, de toute façon. Non, mais en vrai, c'était cool. Qu'est-ce que tu On veux a fait une fondue, sauf qu'on n'a pas d'appareil à fondue. Donc, on a utilisé une casserole et on a fait fondre le fromage dans cette casserole sur le feu, quoi. Sauf qu'après, la fondue, il faut la garder chaude quand tu la manges, sinon ça devient... Bien sûr, oui. Tout... Bah, ça s'épaissit, voilà. quoi. Enfin... Donc, en fait, on a fait tout un système avec des bougies et on a placé notre casserole au-dessus. Et en vrai, ça marche super bien. Ça a fonctionné ? Ouais, et même au fur et à mesure qu'on l'a mangé, il fallait enlever des bougies parce que ça brûlait trop, enfin ça chauffait trop. Ouais, ça chauffait beaucoup. Donc voilà, petit tip pour les personnes qui n'ont pas d'appareil à fondue. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des mini appareils à raclette pour 2 personnes comme ça qui fonctionnent avec des bougies chauffe-plat. En fait, au final, c'est tout con, mais c'est vrai que ça fonctionne, quoi. Mais c'était cool. Parfois, il n'y a pas besoin de faire des trucs extrêmes ou quoi, et tu passes un bon moment. C'est plutôt ça, en fait. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de s'entourer des gens qu'on aime. C'est pas forcément chercher... Enfin, après, il y a des gens pour qui ça résonnera pas du tout, cette façon-là de penser. Moi, en tout cas, je sais que je suis plus du genre à vouloir, voilà, le faire en comité réduit, qu'avec des gens... qu'avec des proches, avec qui tu sais qu'il n'y a pas besoin de prise de tête, que tu vois, le jour de l'an, tu le passes en pyjama, enfin, c'est très bien, ça suffit largement, et il n'y a pas besoin de... Voilà, pas besoin de... Enfin, après, c'est peut-être parce qu'on vieillit qu'on dit ça, mais je pense qu'aujourd'hui,
je pourrais pas me prendre la tête pour une soirée comme ça, tu vois. Non, bah non, moi non plus. Je pense que voilà, s'entourer des gens qu'on aime, c'est le plus important, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Et avec ça, t'es sûr que tu passeras pas un moment pourri, quoi. Bah oui, c'est ça. Tout simplement, C'est le plus important en fait. C'est une belle conclusion. Bah ouais, écoute. Entourons-nous des gens qui nous aiment et qu'on aime. Et qu'on aime surtout. Oui, C'est donnant un peu quand même, parce que bon, sinon c'est vrai que j'ai complètement modifié ta phrase. C'est peut-être un lapsus non, parce révélateur. que... Ouais, peut-être que tu as besoin de t'entourer de gens qui t'aiment uniquement. Et que j'aime pas. C'est ça. Ça fait un peu sectaire sur les bords, mais bon, après, Aimez-moi. chacun son délire. Aimez-moi. Bah écoute, ouais, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut clôturer peut-être d'une certaine manière symboliquement 2024, entamer 2025, avec, je pense, plein de nouveaux épisodes qui vont être cool. Je pense que Bah ouais. on a quand même quelques idées sympas. À voir, hein, évidemment, ce que ça va donner, bien sûr. À voir. Mais ça, En vrai, le podcast est une belle manière d'avoir terminé 2024. ouais, Et non, c'est plutôt positif, ouais. exactement. On Plein de verra. beaux projets à venir. Bon, bah écoute, à plus. Allez, tchuss! Tchuss.